Les gens, ça va? Ouais, c'est juste pour vous dire, donc, nouvelle vidéo, posée au calme. Moi, je suis posé, tranquille, chez moi. Enfin, studio, vite fait. Donc, ouais, moi j'avais plutôt envie de parler de tout ce qui était la mythologie Star Wars, tout ça. Ça va pas être une priorité sur ma chaîne, hein, je tiens à le préciser. C'est juste parce que, pour me mettre dans le bain, tout ça, pour parler de quelque chose qui soit bien, et bien pour vous aussi. Du coup, je m'attaquais, je vais faire trois vidéos comme ça. Et je vais commencer par la trilogie originale. Après, je vais aller la prélogie, la postologie après. Mais après, tout ce qui est après, Disney, Mandalorian, tout ça, je regarde pas, ça m'intéresse pas. Et je trouve ça pas ouf. Donc, du coup, je vais pas traiter de ça. Même si j'en aurais envie, mais faire une vidéo pour dire que c'est nul, tu vois. J'ai pas envie d'insulter des gens, des gens là-dedans. Donc non, moi ça m'intéresse pas. Donc, on va commencer, on va dire que la trilogie, putain, la trilogie originale, c'est pour moi quasi parfait. Ça se compose du 4, 5, 6. Donc je tiens à préciser qu'au départ ça s'appelait la guerre des étoiles. Bon, ça tout le monde le sait, j'apprends ça à personne. Et après ça s'est renommé parce que du coup, voilà. Et c'est vrai que c'est un des seuls, enfin il y en existe, hein, mais c'est un des seuls où, comment dire, où ça commence par 4, 5, 6 et après, et c'est tout chelou parce qu'en fait ça fait 4, 5, 6, 1, 2, 3 et là 7, 8, 9. Après ils vont partir vers un autre univers, enfin une autre trilogie, mais qui n'aura aucun lien. Donc moi je trouve ça cool parce que c'est vrai que ça fait plus de 40 ans que ça dure et que c'est pas toujours la même chose, mais avec Disney c'est un peu la même chose. Donc c'est bien qu'il y ait un peu un renouveau comme ça. Je suis pas contre quoi. Après je dis pas que j'irai au cinéma les voir, mais je dis que c'est pas contre et que s'ils veulent exploiter la franchise là, autant qu'ils fassent des trucs, des choses nouvelles plutôt que de remettre à jour des choses déjà installées. Autant pas reprendre à zéro, mais aller dans un autre univers, genre raconter ce qui s'est passé des millions d'années avant ou des millions d'années après. Après, ils choisissent, hein. De toute façon, ils auront le temps hein, avec tout ce qu'ils ont dans les bacs. Donc, moi, je trouve que ouais, 4 5 6 donc c'est la base. C'est ceux qui sont fans ou qui aiment bien Star Wars et qui n'ont pas vu le 4 5 6 pour moi, c'est pas des fans. Genre, ouais, ok. Genre, moi, je suis pas fan à 100%, et tout que j'aime, et tout que j'aime pas, comme tout le monde. Mais il faut reconnaître que, avec les effets spéciaux, c'est bien. Il y a des choses qui sont bien installées. La mise en scène, elle est bien. Les acteurs, ils sont ouf. Plus dans la prélogie, les acteurs, même s'ils sont mal dirigés, il y a beaucoup plus de noms. En même temps, c'est normal, personne ne croyait à ce projet il y a plus de 40 ans, alors qu'après, du coup, il y a plein de stars qui sont venues dedans. C'est plus ou moins bien, hein, on va pas se mentir. Enfin, il y a des noms qui sont ouf, il y en a qui sont pas présents, il y en a qui jouent mal, mais qui sont mal dirigés. Je dis pas qu'ils jouent mal, comme Hayden Christensen, par exemple, dans le 2 on voit qu'il est nul, mais genre, il n'y a pas plus nul, quoi. Même Adam River dans les Disney, il est mieux, et pourtant, faut le faire. Mais après, ça s'est calmé, hein, on va pas se mentir, ça s'est bien calmé. Voilà, ça s'est bien calmé et c'est bien d'ailleurs. Donc revenons sur les 4 5 6. Donc je trouve que le 4 est bien, ça va, ça met bien l'univers en place. Tout le monde connaît l'histoire, donc je vais pas la résumer, hein. Allez sur Wikipédia. Voilà. Donc comment dire, c'est bien, les effets spéciaux, on n'a pas trop, et pourtant c'est bien, et c'est bien mis. Et c'est pas par exemple comme dans des films, comme dans par exemple le remake, quand il y a eu Scooby-Doo, pas celui qui va sortir, ceux des années 2000, où ils ont mis le paquet sur les effets spéciaux, et comme c'est des films fin années 90, début 2000, c'est là où il y avait l'ère numérique, tout ça. Et quand on en abusait, comme par exemple dans la prélogie, surtout dans le 2, ça se voyait et ça fait moche à mort et il y a des effets qui sont nuls. Et là, je trouve que comme il n'y avait pas encore la numérisation, tout ça, je trouve que c'était bien. Je trouve le 4 pour moi passe crème aujourd'hui. Crème. Genre, tu le mets à côté peut-être pas d'un épisode 8, mais d'un épisode 7. Je trouve ça se vaut. Même si c'est pas du tout la même décennie, ça se vaut. Et à titre de comparaison, ben, les faits sont là, quoi. Donc le 5 ouais, plus dark, plus sombre, on exploite plus Dark Vador et ça c'est cool. Et ben, Boba Fett introduit, super personnage. Franchement, les gens qui ne comprennent pas pourquoi on est fan de Boba Fett, c'est parce que déjà il est mystérieux, tout ça. Bon, ça a été un peu ruiné avec la prélogie et les tentatives d'expliquer Jango Fett, Boba Fett, toute cette merde.
Mais sinon, il est bien mystérieux. Hein. Enfin, maintenant, il y a The Mandalorian, mais enfin, ça exploite un peu. Mais genre, il est bien mystérieux. Genre, alors que Dark Vador, tout expliqué, on l'adore aussi. Il y a des personnages comme ça qui sont pas très expliqués, comme Dark Maul, que moi, c'est pas que j'aime pas trop, c'est que c'est pas mon style, mais il est bien. Et voilà, il y a des personnages comme ça qui font deux trois apparitions et qui sont tout aussi marquants que des gens qui vont apparaître 10 films d'affilée. Peut-être plus marquants même, parce qu'il y a une part de mystère, tout ça, qu'on ne retrouve pas forcément avec ceux qu'on explique tout du début à la fin. Mais Dark Vador, c'est vrai que 4, 5, 6, il est mystérieux, on sait peu de choses sur lui, qu'on sait beaucoup plus après, et c'est cool aussi, même s'il y a des gens qui crachent un peu dessus parce que c'est pas expliqué comme ils le veulent, c'est George Lucas qui a la main dessus, enfin qui avait la main dessus du coup. Mais voilà, j'avoue, il a même pas un droit de regard, ouais bon voilà. Et puis voilà, donc, et le 6, bah, ça part en couille, hein, on va pas se mentir, les effets spéciaux sont moches. Mais quand je dis moche, c'est pas moche un peu. C'est la scène par exemple où il y a plein de monstres chelous là. Euh, dans la demeure de Jabba, voilà. Et ben c'est moche. On va pas se mentir, l'éléphant bleu, le petite merde là, c'est nul. Les Ewoks passent encore, même si c'est des humains dedans, c'est pas ouf aussi. Clin d'œil dans l'épisode 9, il y a un peu d'Ewoks, donc ça c'est plutôt cool. Mais sinon, je veux dire, les Ewoks c'était pas ouf. Moi je comprends pas. Enfin, si je comprends pour l'aspect marketing, ça je comprends très bien. Mais pour l'aspect histoire, Star Wars n'avait pas besoin des Ewoks, hein, franchement. Qui, enfin si tout le monde se souvient des Ewoks, mais qui trouve ça indispensable? Genre même les Porks, limite, c'est pareil. On va pas se mentir, c'est complètement pourri. Genre, peut-être à la fin des années 80, je pense qu'ils avaient mis le paquet sur sa marketing et une série TV après. Tout sur un plan marketing dessus. Qu'on peut comprendre hein, de la part des producteurs hein, et du réalisateur, qu'on peut comprendre hein, ses intentions de. On peut très bien comprendre ça. Mais. Bah, R2D2, ce 3PO, ça suffisait. Il n'y avait pas besoin de foutre de la. C'est pas que c'est nul, c'est que ça sert pas. Ça sert presque à rien, quoi. Et on voit à l'époque, ça sert à rien. C'est juste figures. C'est juste des figures qui sont là, tu vois, qui s'amusent 2 secondes dans un plan de 1 minute, même pas. Et c'est tout. Genre, je vois pas l'intérêt de ça, en fait. C'est nul et ça n'a pas de sens et c'est horrible. Mais bon, laissons ça, c'est bien. Ils ont fait ça, c'est cool. Donc, pour résumer, hein, mon avis est totalement subjectif et n'appartient qu'à moi. Mais je trouve que le 4, correct, très bien, genre moyen, mais très efficace, très bien, cool, mystérieux, tout ça. L'entrée de Darth Vader aussi, qu'ils ont voulu faire un peu pareil avec l'entrée de Kylo Ren dans le 7. Mais franchement, à titre de comparaison, Darth Vader, ça a de la gueule. Kylo Ren, putain, on dirait un ado qui fait sa première truc, quoi, qui a 13 ans, le gars. Darth Vader, on voit que c'est un mec d'expérience, quoi. On connaît rien de lui, on comprend presque tout avec ce plan. Voilà, donc le 5, un chef-d'œuvre. Genre, on pourra pas faire mieux que le 5. Voilà. Il y en a que le 8, ils disent que. Il y en a, oui, qui disent qu'ils détestent, et il y en a qui disent qu'ils aiment bien. Mais c'est que c'est un peu comparable. Le 8, au moins, ils ont tenté des choses. Ça a foiré ou ça a pas foiré, mais au moins, ils ont tenté des choses. Voilà. Donc, mais moi, je suis pas ouf aussi fan du 8, mais voilà, c'est autre chose. Donc voilà. Donc je trouve que voilà, c'est bien, c'est pas bien, c'est très bien, c'est ouf, c'est un chef-d'œuvre, c'est intemporel, les effets spéciaux sont ouf. Et voilà, et George Lucas n'est pas derrière ce projet, comme par hasard. Et quand il est derrière ce projet, bah, il y a les Ewoks, quoi. Bon, voilà. Mais donc dans le 9, putain. Dans le 6, c'est encore un autre réal. Donc il y a eu 3 réals différents. Hein. Et c'est bien, je trouve, ça donne une autre vision. Mais quand c'est dans la continuité, par exemple, quand c'est la postologie, c'est pas dans la continuité, si tu veux. Ah non, pas du tout. Mais là, je trouve que le 6 c'est nul. Enfin, à part la troisième partie du film où il y a l'affrontement entre Luke Skywalker et Dark Vador et qui se foutent un peu sur la gueule et qu'il il y a des révélations et tout, ça c'est bien. Avec Palpatine, tout ça, ça c'est bien. Mais le reste, putain, ils vont sur Endor, les e-books, tout ça, tout du début. Le fait que Princesse Leia soit esclave, enfin voilà, c'est pas ouf ouf. On a fait mieux dans le cinéma quand même. Même E.T. a fait mieux que ça, limite. Voilà. Donc pour eux, voilà, donc le 6 pour moi, je dis pas qu'il est nul, genre par exemple comparé au par exemple au 8, il est mieux quand même. Mais bon, c'est pas franchement même des épisodes de la prélogie font mieux que le 6 pour moi. C'est dommage de finir sur le 6 quoi.
Mais j'avoue que c'est une belle fin, c'est quelque chose de beau. Donc voilà, c'était mon avis sur la prélogie, la première trilogie Star Wars. Donc après, je vais bien sûr parler de la prélogie, hein, ça se suit. Donc voilà, donc moi je vous dis, bah, abonnez-vous si ça vous dit, tout ça. Et puis moi je vais partir sur ça et sur d'autres sujets ambitieux, totalement qui n'ont rien à voir avec ça, franchement rien du tout. Donc voilà, donc moi je vous dis, bah, ciao, faites-vous plaisir, tout ça. Et bah moi je vous dis, ciao, ciao.